Je n'ai pas vraiment de mots pour exprimer toute ma gratitude envers ce rétrograde de Vénus, envers ce groupe de God, Sex, Money and Rock and Roll, envers cette expérience extraordinaire. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour la vie qui me guide à créer ces espaces, non seulement avec vous, pour vous, mais aussi pour moi, pour me permettre de me souvenir de qui je suis en vérité. Il y a tellement de choses qui ont eu lieu entre le début de notre programme ensemble, c'était le 2 mars, et aujourd'hui, nous sommes le week-end de Pâques, nous sommes le 19 avril, et j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies, j'ai l'impression d'avoir trouvé en 40 jours euh, ce retour à qui je suis vraiment, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que j'ai toujours cherché, qui est une douceur d'être vivante, une extase de vivre, euh, une acceptation d'être à mes propres côtés, une acceptation d'être avec moi-même. Quand je vous ai proposé ce programme, euh, je vous ai parlé des 40 jours de Jésus dans le désert et je vous ai dit en rigolant, c'est un peu comme Jésus avant de rentrer dans le désert et de vivre son initiation, il n'est pas Jésus, puis quand il ressort, il est super Jésus. J'ai un peu l'impression d'être cette super Brunehilde, d'avoir ce regard vers moi qui me dit, je me sens bien avec moi-même, je me sens heureuse d'être qui je suis. Et ça ralentit le temps. Ça ralentit le temps et dans cet espace où ça ralentit le temps, ça me donne l'occasion de pouvoir éprouver encore plus la vie, de pouvoir m'autoriser encore plus à vivre chaque instant. Et j'avoue que c'est assez inconfortable puisque je me suis rendu compte aussi dans ce voyage ensemble que j'avais été entraînée à aller vite, à être speed, alors que ce n'est pas mon rythme. Je n'ai pas été encodée pour ça. Je n'ai pas été créée comme ça. Et ce voyage ensemble, ça m'a aussi vraiment permis de me reconnecter à lâcher le résultat, lâcher la carotte pour simplement vivre le voyage et profiter de la vie. J'ai pris conscience que dans ma vie, dans ce voyage de la vie, j'ai rarement profité de la vie. Tout a toujours été une pierre ou un pont pour passer à autre chose. Et je vis ça, mais je dois aller là, mais sans jamais avoir le temps de véritablement profiter de ce que je reçois, de m'arrêter, de vivre dans le moment présent. Et le paradoxe de ça, c'est que ces dernières semaines avec vous, ces derniers jours, euh, j'ai eu beaucoup plus d'espace et j'ai créé beaucoup plus de choses depuis cet espace du cœur. Et il y a eu des mises en forme de choses qui ont toujours été là. Et il y a eu aussi un détachement de cette mise en forme. The House of Cosmic Embodiment est né. J'ai osé m'affirmer, me positionner, proclamer ma présence sur Terre au service de l'humanité en tant que mentor spirituel, sans y être attachée, sans être attachée à cette identité. J'ai vécu des voyages multidimensionnels justement de perte d'identité, des masques et des masques qui sont tombés, une réconciliation profonde avec mon passé et vraiment cette décision, parce que c'est une décision, de ne plus me définir par mon histoire et de me définir par ma présence. Et c'est tellement différent de vivre en se définissant par notre présence instant après instant plutôt qu'en se définissant par notre histoire. J'ai l'impression d'avoir lâché des caisses et des caisses et des caisses de ressentiments,
de négativité, d'empreintes physiques, émotionnelles, morales, qui n'avaient plus lieu d'être parce qu'aujourd'hui, je suis une adulte, je suis une personne à part entière, une humaine qui choisit de vivre. Et à chaque fois qu'on s'accroche à notre histoire passée, à chaque fois qu'on fixe quelque chose dans le passé, on meurt un petit peu, on bloque le vivant. Et oui, il y a des choses que nous avons vécues qui ont été dures. Mais à chaque fois qu'on se définit par la dureté de la vie, on choisit que notre présence soit dure. Moi, j'ai envie que ma présence, elle soit remplie d'amour. J'ai envie d'apporter autre chose au monde. J'ai envie de proposer une autre vision des choses. Et il y a une porte qui s'est ouverte avec une excitation de vraiment découvrir ce que c'est vivre depuis cet espace-là. Une excitation extraordinaire. Et pourtant, dans les circonstances, il y a quand même des choses qui ont changé puisqu'on a quand même trouvé une maison, donc déménagement. J'ai pas mal de challenges justement parce que en quittant la maison dans laquelle je suis aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de choses que je sens que je dois laisser partir et je ne sais pas par où commencer, alors que c'est acté dans mon identité. Mais maintenant, c'est dans la matière que ça doit se faire aussi. Je me sens un peu submergée, j'avoue. Et c'est ce gap-là que je suis en train d'explorer, c'est-à-dire le voyage mystique, décidé, incarné. Maintenant, comment je le vis dans la matière vraiment, sans plus l'empreinte de la matière. Sans plus l'empreinte de l'histoire associée à la matière, plutôt, pardon. Et c'est fou parce qu'il y a eu aussi beaucoup pour moi de retours en arrière, mais non pas dans qui j'étais avant, mais de souvenirs qui sont revenus du passé, de choses qui étaient tellement importantes pour moi et qu'à un moment donné, j'ai mis de côté parce que j'étais la seule à les vivre et que j'avais pas de validation extérieure. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me donner ma propre validation. Comme par exemple, parler anglais. J'ai toujours eu un petit doute sur le fait que là où je m'exprime le mieux, là où je chante le mieux, là où je trouve que les fréquences s'imprègnent le plus, c'est lorsque je parle anglais. Quand je parle anglais, je me sens tout de suite alignée. Pourquoi ? Parce que l'anglais n'étant pas ma langue maternelle, j'ai beaucoup moins d'histoires associées. Je n'ai que la pureté de la langue de l'anglais, de ce que ça véhicule pour moi, de l'expansion que ça me permet. Et du coup, j'observe que depuis qu'on a fait ce voyage ensemble, depuis qu'on a vécu Vénus rétrograde, j'ai décidé de reparler anglais dans mes publications. J'ai décidé d'assumer que c'est comme ça qu'à un niveau, ma vérité s'exprime et que j'ai pas à me justifier. Et ça a été aussi le gros morceau de ce voyage ensemble, c'est cesser de chercher à expliquer ou à me justifier sur les choses que je crée, sur comment je crée les choses, sur le sens que ça doit avoir pour les autres. Et cesser de me tourner vers l'extérieur pour assumer pleinement ce que moi je souhaite créer. Et c'est à la fois un voyage qui m'a ramené à l'infinie solitude de l'être au service du collectif. C'est aussi l'empreinte du Verseau. Le Verseau qui en fait est cet infini solitaire qui pourtant aime le collectif et qui cherche à apporter son innovation au collectif. Et c'est vraiment ça que j'ai l'impression d'avoir contacté. C'est-à-dire qu'en même temps, je suis là pour le monde, je suis là pour accompagner le monde, et en même temps, je me fiche du regard que le monde porte sur moi. Ou en tout cas, même si parfois ça peut me toucher, je décide que ce n'est pas cela qui me définit. Chose que
qui n'était pas vraiment présente avant. On a beaucoup parlé dans ce programme de nos blessures narcissiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les blessures du soi, c'est la difficulté à nous reconnaître en tant que personne extraordinaire, en tant que femme merveilleuse. Je pense que la blessure narcissique est très féminine. Évidemment, elle est aussi chez les hommes, mais les femmes dans notre humanité, dans l'histoire proche de notre humanité, ayant été peu reconnues dans leur puissance, ou en tout cas d'une manière un peu biaisée et manipulée, il y a une difficulté à se reconnaître dans ses pleins pouvoirs lorsqu'on est une femme. Parce que être une femme, c'est aussi avoir énormément de pouvoir. Choisir de décider de ce que va être notre vie quand on est une femme, c'est réactiver des tas d'histoires qui n'ont pas encore été clinées dans la société. Et on le voit très bien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai pas d'avis sur ça et je vous partage juste cette expérience de ce que j'ai pu lire ou voir. Cette semaine, il y a 5 femmes riches, connues, célèbres, qui ont bossé quand même pas mal dans leur vie, qui sont parties dans l'espace. Et j'ai vu très peu de commentaires positifs par rapport à cette expérience. Et je me suis dit, waouh, en fait, ça gêne personne quand c'est des hommes. Mais quand c'est des femmes et qu'elles proclament que c'est le premier vol spatial avec que des femmes, etc., il y a tout un tollé qui se crée. Et bien sûr, on peut réactualiser le fait que tout cet argent aurait pu être utilisé pour autre chose, etc. Moi, franchement, c'est pas là que se trouve mon opinion. J'ai pas d'opinion par rapport à ça. Je pense que chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Donc c'est pas par rapport à ça, mais c'est vraiment, j'ai été tellement étonnée de voir comme les passions se sont déchaînées parce que c'était des femmes. Et oui, proclamer notre puissance, c'est risquer d'activer ça. C'est vrai. Parce que le monde, c'est pas qu'il n'est pas prêt, mais c'est qu'il a encore du chemin à faire. Et notre travail en tant que femme et en tant que personne qui osons être qui nous sommes, c'est de permettre au monde de se reconnaître à travers nous et de se soigner à travers notre propre guérison. Sachant qu'on n'a jamais été malade, la guérison étant seulement un changement de perspective sur qui nous sommes. C'est laisser partir nos ressentiments, laisser partir nos histoires, nous voir à nouveau comme des personnes extraordinaires. Cesser de projeter sur l'extérieur toutes ces choses que nous n'avons pas encore pu voir et soigner à l'intérieur. Pour moi, ce programme, God, Sex, Money and Rock'n'Roll, il restera vraiment marqué dans les annales. Il restera vraiment comme la première fois où j'ai vraiment osé me reconnecter à ce que je suis et oser le partager vraiment. J'ai jamais été aussi connectée à ma vérité. J'ai jamais été aussi vivante à l'intérieur. J'ai jamais été aussi joyeuse, même si je suis toujours plutôt optimiste et tout ça. J'ai traversé des vagues comme vous pendant ce mois et demi. Et pourtant, il n'y a rien qui a empêché ma joie. Et surtout, il n'y a rien qui a empêché ma dévotion à la vie. Et je pense que c'est ça que m'a enseigné Vénus, c'est que moi je suis née pour être en dévouement à la vie. Et à quelque chose d'ultra discipliné dans ma dévotion. Chaque souffle, chaque pensée, chaque action de ma vie, c'est une dévotion au vivant. C'est... Je sais pas, j'ai pas d'autres mots que dire, mais c'est juste qui je suis en fait. Et cette semaine, on a commencé un nouveau programme
qui s'appelle Ultra Rich, et c'est intéressant parce que aussi je vois que dans ce programme, je n'ai pas du tout la même posture, c'est subtil, mais c'est puissant. Et on étudie les Gene Keys, notre encodage ADN mystique. J'adore, c'est extraordinaire. Pur énergétique, extraordinaire. Et à un moment, j'ai fait danser la connexion à la vibration. Donc c'était tout un processus et c'est... Mais en fait, si je vivais vraiment le pourquoi j'ai été créée par la vie, c'est avec toujours cette question, mais que pensait la vie quand elle m'a créée? Si je vivais vraiment cette vibration que je perçois de pourquoi la vie m'a créée, ce serait quoi? Qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que je vivrais? Est-ce que j'ai des images? Ce serait quoi ma réalité? Et j'ai eu cette image. C'est un réel que je vois parfois sur Internet. C'est une petite vidéo d'une femme d'un certain âge, peut-être 70 ans, sur un manège, sur les chaises volantes, des chaises qui tournent. Et cette femme, elle est juste là, assise sur sa chaise qui tourne, et elle vole. Et elle fait rien. Elle n'est pas en train de lever les bras, elle n'est pas en train de rien faire. Elle est juste posée sur la chaise. Et il y a cette espèce d'espace de sérénité, de calme, et elle se laisse juste porter par la vie. Elle est en communion totale avec la vie, avec cette énergie très discrète. En tout cas, peut-être pas discrète, mais très simple. J'ai pas besoin d'avoir des effusions. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je suis juste là. Je suis là. Je suis portée par la vie et je vole. Et je tourne. Et j'observe et je ressens. Et je m'offre un espace où juste je suis. Et c'est toute la complexité de ma vie de trouver cet espace de... En fait, en vérité, mon identité, c'est d'être dans cet espace-là. La simplicité d'être. Mais je vois que toute ma vie, j'ai été poussée, et je me suis poussée, parce que je connaissais que ça, à faire des pieds et des mains pour prouver que j'ai le droit d'exister, que je peux faire ci, que je peux faire ça, pour prouver que je suis belle, que en fait je ne suis pas comme on m'a dit à l'école, que je suis pas ce vilain petit canard, que je suis pas chelou, que je suis pas si alien. Et dans les... Je sais plus si c'est dans les Gene Keys ou c'est dans notre dernier live où j'ai vraiment reconnecté avec mon alien intérieur. Et c'est ok d'être un alien. C'est ok d'être différent. On se souvient pas des gens qui sont restés dans la norme. Les gens qui restent dans la norme ne changent pas le monde. Ce sont les personnes qui osent incarner leurs différences, qui osent se faire confiance, qui osent suivre leur propre chemin, qui transforment non seulement la société, mais leur propre vie, la vie de leurs enfants, et qui reçoivent tout le soutien de la vie. Parce que, et je vais terminer là-dessus, ce qui a été le plus fort pour moi dans ce programme qu'on a vécu ensemble, ça a été cette reconnexion avec le divin, avec God / la source, avec Dieu, que enfin je peux renommer comme étant ça, Dieu. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est le principe créateur, c'est la vie elle-même. Et de voir qu'il n'y a aucune séparation entre moi et la vie et que j'ai qu'à me laisser pénétrer par la vie pour recevoir absolument tout ce dont j'ai besoin, mais même plus que tout ce dont j'ai besoin, pour me laisser guider vers la vie que God a prévue pour moi, ou en tout cas que God imagine pour moi, que je sais à un endroit que je peux vivre parce que je le pressens sans savoir ce que ça va être vraiment.
Et je reviens à cette mythologie de Jésus qui sort du désert. Est-ce qu'il savait que des millénaires après, on parlerait encore de lui, qu'on célébrerait encore sa mort? J'en sais rien. Est-ce que c'est une histoire vraie? J'en sais rien. Mais dans ce mythe, ce personnage, je ne pense pas qu'il savait absolument où la vie allait le mener. Il a juste dit oui, ok, je sens, je sais qui je suis. Et je fais confiance que la vie va me mener là où j'ai besoin d'aller. Et c'est ça, être humain, et c'est ça aussi, être mystique. Et ça m'a vraiment permis, ce programme ensemble, d'éclairer enfin et de clarifier enfin ce pourquoi je suis là. Pas ce que je fais, mais ce que je suis et comment ça s'exprime. Et moi, je suis simplement là pour permettre à chaque personne de se reconnecter à sa vérité, à son je suis, et de créer sa vie depuis cet espace-là. Et tout le reste qui va avec. Défaire, nettoyer, purifier, changer de perspective. Et ça peut se faire que dans notre corps, parce que tout ce que je vous raconte, on peut le penser, on peut l'écouter, et puis voilà, on l'écoute, c'est super. Mais quand on le danse, on le vit, on le ressent, on change nos fréquences. Et ça m'a vraiment confortée dans ce chemin qui est le mien. Et ça a vraiment réconcilié aussi mon besoin de reconnaissance et de me dire, mais waouh, mais en fait, j'ai été quand même super bien guidée. La vie m'a vraiment gâtée. Et je me sens gâtée par la vie. Et on nous a souvent dit, moi on m'a souvent dit, il ne faut pas être une enfant gâtée, t'es une enfant gâtée. Mais oui, bien sûr, je suis une enfant gâtée. Mais parce que je suis extraordinaire, je mérite le meilleur. C'est même pas une question de mérite, je suis le meilleur. Et vous l'êtes aussi, on l'est toutes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse très fort. On vit un rituel dans le Cosmic Social Club lundi à 17h de réconciliation. Si vous voulez rejoindre ce rituel, vous m'envoyez un message et je vous enverrai un lien spécial pour ce groupe. Et puis on rentre dans les 11 activations pour vraiment transformer d'un point de vue énergétique notre fréquence, pour revenir à notre fréquence originelle. Donc là, c'est pas vraiment de la danse, c'est vraiment des activations. Si vous avez déjà fait des activations avec moi, vous savez de quoi je parle. On active l'âme en fait. On active l'âme, on réharmonise, on libère. C'est pas une méditation vraiment, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau fréquentiel de plus incisif. La première, ce sera aussi lundi à 19h. Et la thématique, c'est le pardon. C'est The Cross of Forgiveness. Et ça va vraiment parler de réconciliation aussi. Et on va vraiment travailler à défaire les ressentiments, à laisser partir tout ce qui pourrait encore vibrer et nous empêcher de laisser émerger notre fréquence originelle. Et ça va être magique. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là pour ce programme. C'était important, c'était super puissant et vous êtes super puissante. Et je vous remercie à toutes pour votre confiance. À très bientôt.